Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Masterit pour le deuxième épisode de la série Explique-moi en 5 minutes l'informatique. Aujourd'hui nous allons parler des crypto-monnaies. Comme ce sujet est assez complexe, je vais essayer de vulgariser au maximum. Comme il y a énormément de choses à dire à ce sujet, ne perdons pas de temps et allons-y. Commençons par qu'est-ce que le Bitcoin? Donc le Bitcoin est une monnaie virtuelle créée par un certain Satoshi Nakamoto en 2008. Il publia aussi le code source du Bitcoin en 2009. Le Bitcoin n'est pas une monnaie comme l'euro. Le Bitcoin c'est une monnaie que l'on appelle monnaie décentralisée, c'est-à-dire que la monnaie est gérée par l'ensemble de ses utilisateurs et non par une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne qui elle s'occupe de l'euro. Le Bitcoin est plein d'avantages comme d'échapper à la censure financière et aux frais de transaction appliqués habituellement par les institutions financières, mais malheureusement il y a quand même un inconvénient, mais qui est aussi un de ses plus grands avantages, car comme vous le savez, le Bitcoin est intraçable, ce qui est très bien pour des utilisateurs comme nous, mais aussi très mauvais car des petits malins utilisent ces monnaies à des fins illégales sur le darknet, comme de l'achat de stupéfiants, d'armes, mais aussi de vidéos pédopornographiques et plein d'autres choses horribles. Donc, comment avoir des bitcoins? Donc pour avoir des bitcoins, il y a deux solutions, soit tout simplement en acheter contre de l'euro via des sites spécialisés de transactions de bitcoins, ou en minant des bitcoins. Et nous allons surtout nous intéresser à cette deuxième solution, car je pense que la première n'est pas très compliquée à comprendre. Donc que veut dire miner des bitcoins? Donc miner des bitcoins, c'est louer sa puissance de calcul. Pour mieux vous expliquer, vous avez votre carte graphique ou processeur qui va effectuer des calculs toute la journée pour une organisation, exemple le Hush, et qui va vous payer dans sa propre crypto-monnaie selon les calculs que vous leur aurez fournis. C'est pour cela que plus vous aurez une meilleure carte graphique, mieux votre gain sera élevé. Donc que faire ensuite avec ces Hush? Donc avec ces Hush que vous aurez minés auparavant, qui auront eux aussi donc une valeur en bitcoins, vous devrez donc les échanger contre des bitcoins sur des sites spécialisés dans la transaction, et ensuite échanger vos bitcoins en euros. Donc pour récapituler, vous minez par exemple du Hush, que vous allez échanger contre des bitcoins, et ces bitcoins, soit vous les gardez en attendant que le bitcoin augmente, ou alors vous les échangez directement contre de l'euro. Sachez que si vous souhaitez vous lancer dans le minage, utilisez des cartes graphiques au lieu des processeurs, car les cartes graphiques calculeront beaucoup plus vite qu'un processeur. Mais donc, comment ça marche le minage? Alors donc pour miner du bitcoin, il vous faudra ce qu'on appelle un wallet, le mineur et du matériel. Donc bien évidemment, je vais vous expliquer tout cela en détail. Donc qu'est-ce que le wallet? Donc le wallet veut dire tout simplement en français porte-monnaie. Donc ce sera là où vos bitcoins ou vos autres crypto-monnaies achetées ou minées seront stockées. Le mineur sera le logiciel que vous utiliserez pour justement miner cette crypto-monnaie. Il y en a des tas comme MinerGate, celui-ci utilisé souvent pour des débutants, et je vous le déconseille fortement, ou d'autres un peu plus compliqués en ligne de commande, comme le mien Supernova. Au niveau du matériel, il vous faudra une bonne carte graphique du style GTX 1060 ou 1070 ou même 1080 si vous en avez les moyens, avec un très bon refroidissement et une bonne connexion internet, car tout ce que vous minez est transféré sur des bases de données, et s'il y a un bug avec votre connexion, vous pouvez risquer de perdre du mining, donc de l'argent. Pour cela qu'il vaut mieux être connecté en filaire et non en Wi-Fi. Pourquoi le Bitcoin monte et descend-il? Quand le Bitcoin monte très haut, c'est parce que beaucoup de gens le minent et beaucoup de gens l'achètent. Donc il n'y en a pas beaucoup en circulation. Donc il augmente. Mais bon, quand il y a une trop forte augmentation, les gens qui ont acheté des Bitcoins à quelques centaines voire quelques milliers d'euros et qui peuvent le revendre le double voire même le triple, n'hésitent pas. Et donc à ce moment-là, beaucoup de mineurs et de personnes ayant acheté des bitcoins à bas prix se dépêchent de vendre leurs bitcoins, ce qui fait que le bitcoin est de moins en moins rare et donc est de plus en plus en circulation, donc il chute. Voilà, nous en avons fini avec le bitcoin. J'ai choisi de faire une vidéo sur le bitcoin assez vulgarisée pour que tout le monde puisse comprendre. J'espère que vous avez tout compris, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Pour la prochaine vidéo, nous vous laissons un petit lien dans la description pour que vous puissiez voter, donc pareil, il y aura 3 sujets, à vous de voter. Stick it.